Bonjour. Nous allons donc entamer cette troisième partie du cours consacrée au comportement de mobilité des citadins. Donc, elle se déroulera en 5 leçons: les motifs de déplacement, mobilité et genre, mobilité et cycle de vie, mobilité des riches et des pauvres, et enfin la mobilité et lieu de résidence. Donc, au cours de cette leçon, nous allons nous intéresser aux motifs de déplacement. Alors, la leçon va se dérouler en 3 chapitres: les motifs de déplacement, les pratiques de mobilité et les stratégies de mobilité déployées par les citadins. Les enquêtes sur les mobilités dans les villes africaines donnent environ une vingtaine d'activités qui sont réalisées hors du domicile, qui permettent de saisir les motifs de déplacement. Et les principales catégories donc de motifs sont les suivantes: l'accompagnement, les achats, les démarches, les études, les loisirs, le travail, la religion, les visites et les déplacements secondaires, c'est-à-dire les déplacements effectués sans retour au domicile. Alors, les motifs de déplacement dominants sont au nombre de 4. Dans toutes les villes, alors, un déplacement sur 5, donc au moins 20% des déplacements sont consacrés soit à des visites, soit pour aller au travail, soit pour aller étudier. Et un déplacement sur 10 est réalisé pour faire des achats. Parmi les motifs de déplacement des citadins donc dans les villes africaines, il faut noter la place notable qu'occupent les visites. Les visites qui montrent le rôle vital des réseaux de relations dans la vie de l'Africain, donc des réseaux qui peuvent être d'ordre familial, d'ordre amical, d'ordre associatif, donc d'originaire, d'ordre religieux, d'ordre professionnel, et encore qu'il y a une diversité donc de réseaux que tissent ces citadins africains pour accéder aux ressources ou bien pour structurer leur vie quotidienne, donc à travers les conflits, les négociations, donc que les individus doivent développer pour interagir avec le reste de leur communauté. Ces motifs de déplacement peuvent être rangés dans 3 sphères de la vie quotidienne. La sphère professionnelle, dans laquelle on va ranger le travail, les études. Ensuite, on a la sphère sociale, dans laquelle on va ranger les visites, la religion. Nous avons enfin la sphère domestique, dans laquelle on peut retrouver les achats, accompagnement, donc tout ce qui touche la vie de l'individu au sein donc du domicile en général ou dans la proximité. Donc les 3 sphères de la vie quotidienne donc répartissent les différents motifs de déplacement. Nous avons ici l'exemple des enquêtes menées à Bamako, Niamey et Ouagadougou. Et en gros, ce qu'on constate, c'est que la moitié des déplacements entrent dans le cadre de la sphère professionnelle et l'autre moitié se partage entre la sphère sociale et la sphère domestique. Mais si on va plus loin en dissociant la mobilité de la semaine et la mobilité de la fin de semaine, alors on se rend compte que la moitié des déplacements entrent dans la sphère professionnelle en semaine, alors que en fin de semaine, que les jours de repos, la moitié de ces déplacements-là entrent dans la sphère
domestique. Seulement dans les villes africaines où l'activité donc informelle est importante, même dans les jours donc de repos de fin de semaine, il y a une place importante donc de la sphère professionnelle qui est encore occupée par les déplacements. Alors, dans les pratiques de mobilité, la proximité tient une grande place. Et les données compilées à travers les enquêtes réalisées dans les 3 villes africaines de Bamako, Niamey et Ouagadougou montrent des déplacements majoritairement réalisés ou à l'intérieur de son quartier, 39, 45, 41%, respectivement pour Bamako, Niamey et Ouaga, ou bien dans un quartier et un autre limitrophe qui occupe le 10e au quart des déplacements. Alors, au total donc, ce qui nous permet de dire que, en gros, 3 déplacements sur 5 dans les villes africaines sont réalisés soit à l'intérieur du quartier de résidence ou tout au plus dans un quartier limitrophe. Une autre caractéristique est la marche. Donc de Bamako à Niamey, on voit que le mode dominant est la marche. Et si on y ajoute maintenant la bicyclette, on voit que partout c'est le mode écrasant de déplacement. 59% donc à Bamako, 71% à Niamey, 52% à Ouagadougou, des déplacements sont réalisés en mode actif. Ici, quelques images prises dans les rues de Dakar, dans la figure qui est à gauche, malgré les contraintes de déplacement donc, qui se posent aux piétons, alors les trottoirs sont toujours très occupés. À droite, on a donc un autre déplacement de proximité, la marche, les élèves qui vont ou bien qui viennent donc de leur établissement d'enseignement. Du recours donc au mode mécanisé donc de transport dans les villes africaines, on peut retenir 3 choses. Ce sont des modes qui sont utilisés pour satisfaire des motifs professionnels et ça c'est un premier point. Un deuxième aspect, c'est que c'est un mode qui est surtout utilisé pour faire les relations domicile-centre-ville. Et dans les enquêtes, on a vu qu'en moyenne, le quart donc, des déplacements entre le centre-ville et donc le domicile est réalisé avec ces modes mécanisés. Le centre-ville, pourquoi? Parce que c'est le lieu attractif où on a toutes les possibilités, toutes les opportunités pour accéder à des ressources. Et le troisième aspect de ce recours au mode mécanisé, c'est que c'est un recours qui dépend de la disponibilité des transports collectifs. Par exemple, dans les villes comme Bamako, avec une forte disponibilité, elle vient juste après la marche, et dans d'autres où il y a la disponibilité de modes individuels de déplacement comme à Ouaga, elle arrive très loin avec seulement 3% des déplacements qui sont assurés donc par ces modes. En conclusion de cette analyse des motifs de déplacement, ce qu'on peut retenir, c'est l'importance qu'occupe la mobilité dans le quartier de résidence, ensuite la prédominance de la marche et donc le poids donc de l'activité professionnelle, même si donc la sociabilité n'est pas absente. Alors, ceci veut dire que donc pour satisfaire ces besoins donc de mobilité, il faut investir du temps et de l'argent. Et ceci va faire que donc selon les catégories sociales, il va apparaître donc des différences de pratiques
donc de la mobilité dans les villes. Nous sommes arrivés à terme de cette leçon sur les motifs de déplacement et dans les prochaines leçons, nous allons voir donc ces mobilités différenciées selon les catégories sociales. Au revoir.